Bah alors moi aussi je dis des trucs et c'est faux. Bravo, bravo. Je me suis planté, je vous remets l'extrait et je vous explique. Déjà, je vais pas m'attarder sur les médecins qui font des arrêts maladie sur demande. Je me doute que ça existe, mais j'en ai jamais connu. Mais surtout, il n'y a aucun chiffre là-dessus. Ça serait donc un débat stérile d'idéologie. Alors c'est quoi le problème dans cet extrait? Eh bien j'ai regardé une vidéo et j'ai vu ça. On nous traite comme des criminels sous prétexte qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie de complaisance ou injustifiée, ce qui est totalement faux. Ça représente 1% des arrêts maladie. Donc je me suis dit qu'il devait bien y avoir des chiffres et j'en ai trouvé. Ce tableau qui fait peur parle de quoi? C'est la fraude à l'assurance maladie et c'est en euros récupérés. On voit qu'il y a un bond de 15% dans les euros récupérés et ça peut être traître à la lecture car en fait cette démonstration est faite pour expliquer que les dispositifs de détection et de prévention fonctionnent bien. Et attention quand même parce que parler en euros c'est pas forcément significatif car il peut y avoir une fraude qui coûte 50 € et une 40 000. Si on regarde les chiffres des arrêts frauduleux et les arrêts au complet, ça ne fait finalement que 1,3% de fraude. Ah ouais, en fait c'est pas énorme du tout. Alors c'est pas énorme mais ça représente quand même 723 millions d'euros et c'est ce que ça rapporte. Comme il est dit, il y a une fermeté sur les amendes qui peuvent maintenant représenter 3 fois le montant du préjudice même si la personne qui fraude n'a encore rien touché, ce qui fausse aussi un peu les chiffres. On voit que ce que rapporte le dispositif est pas ce qu'aurait perdu la sécu. Bah oui, une amende qui vaut 3 fois le préjudice si avant on ne l'a valé qu'une fois, ça triple la recette. Mais bon, ils ont quand même trouvé par rapport à l'année précédente 16% de dossiers supplémentaires, donc on ne peut pas taper sur les médecins et les patients parce que 1,3% c'est vraiment très peu de personnes qui fraudent, mais on ne peut pas dire non plus que c'est rien parce que c'est quand même pas mal d'argent. C'est pas faux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent comment ça marche. Et bien déjà, quand petit Louis dit qu'il faut utiliser l'IA, en fait c'est déjà le cas, mais bon, je vais pas taper dessus, j'avais pas trouvé non plus le papier. Mais toi tu fais ça sans être payé et sur ton temps libre. Aussi depuis le 1er septembre 2025, il y a un formulaire d'arrêt de travail sécurisé. Ce qui aide grandement à trouver plus de fraude, ce qui veut donc dire qu'il n'y en a pas forcément plus qu'avant, mais qu'on en trouve plus. Par rapport aux dénonciations, ça existe déjà, c'est juste que le dispositif va être renforcé. En 2026, il y a déjà eu 2000 dénonciations pour 430 dossiers, dont certains l'enquête est toujours en cours, ça veut dire que tous ne sont pas forcément frauduleux. Parce que si Pascal n'aime pas Hakim, il peut le dénoncer sans risque, même si Hakim ne fraude pas. Ça fait quand même aussi une nouvelle enquête qui coûte de l'argent, donc si des personnes abusent de ce dispositif, ça risque plus d'être une perte qu'autre chose. Après, taper sur les médecins, c'est pas forcément le bon truc. Le souci pour la suite, c'est que ça parle en euros de préjudice, donc ça donne pas vraiment des chiffres. Ce qui est dit dans le document, c'est que c'est pas forcément leur faute. En fait, il y a des sites qui proposent de faux arrêts de travail. Je savais même pas que c'était possible vu qu'on est censé avoir un médecin traitant. Oui, on est censé, mais vu qu'il n'y a pas de médecin pour tout le monde n'a pas forcément de médecin traitant. Mais du coup, ces faux arrêts, est-ce que c'est par flemme ou est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas de médecin et qui devraient quand même être en arrêt? Et il y a aussi les personnes qui continuent de travailler malgré leur arrêt de travail tout en touchant l'argent de la sécu, donc la fraude ne vient pas du médecin mais de la personne qui ne devrait pas travailler. Mais ça, c'est surtout chez les travailleurs indépendants et c'est compréhensible vu que quand t'as une boutique à faire tourner, c'est compliqué de t'arrêter, surtout si t'es dans un boulot ubérisé. Évidemment, je suis contre la fraude et encore plus dans ce genre de cas qui va tendre à dénigrer les personnes qui en ont vraiment besoin. Personnellement, je trouve que renforcer un dispositif qui fonctionne déjà très bien comme on peut le voir alors qu'on nous dit qu'il faut absolument faire des économies, je trouve pas ça très pertinent. Et par rapport au discours qu'ont petit Louis et le gouvernement, taper sur les médecins et les patients, c'est bien se foutre de la gueule des gens. Surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus d'arrêts à cause d'accidents et de maladies dues au travail. Peut-être que faire un nouveau dispositif pour éviter ça serait plus pertinent.